Bonjour madame la gouverneure, merci d'avoir accepté de reprendre cet entretien du coup. Pour être tout à fait transparent avec nos concitoyens, cette interview fait suite à une première tentative avortée à la demande de votre équipe, après plusieurs réponses laissées en suspens. Une volonté exprimée bien sûr de pouvoir préparer les sujets plus en profondeur. Nous Oui. revenons du coup aujourd'hui avec les mêmes questions, une seule supplémentaire. Il ne s'agit donc pas d'un piège bien sûr, ni d'une surprise, vous connaissez les sujets et les citoyens, eux, attendent désormais des réponses. Du coup, dans le contexte où l'État traverse une réorganisation majeure, marquée par la création d'un gouvernement du Nord, non élu, des lois distinctes et une absence de communication sur plusieurs changements législatifs, il nous semblait crucial de mener cet entretien jusqu'au bout. Merci encore pour votre disponibilité. On va commencer. Première question, vous avez été élu le 13 juillet. Cette division de l'État, vous l'aviez vu venir ou vous l'avez découverte comme tout le monde? Alors non, on en avait discuté en amont avec l'actuel gouvernement du Nord. Après, ça vient aussi des autorités de plus haut que moi au niveau des grades. Donc, ça a été discuté et purement réfléchi. Deuxième question, on parlait d'une difficulté à gérer deux comtés. Est-ce une réalité que vous avez personnellement constatée ou dans l'exercice de vos fonctions? Pas du tout. Non, non, c'était pas, enfin, il n'y a pas de réelle difficulté. C'est juste que je suis plus apte à gérer le sud que le nord. Troisième question. L'ancien shérif a été nommé gouverneur du Nord sans passer par les urnes. Or, le code impose un vote. N'avez-vous pas peur que cela soit vu comme du népotisme? J'ai pas compris le dernier mot. Que ce soit du favoritisme, si vous préférez. Ah oui, non. Non, non, l'ancien shérif connaît très bien le Nord et est entièrement capable de gérer toute cette partie-là. C'est pour ça qu'il a été nommé directement au niveau du gouvernement. Le poste de gouverneur du Nord n'existait pas juridiquement au moment de sa création. N'est-ce pas une entorse grave à l'ordre institutionnel, pardon. Non, parce qu'en soi, ça a été une création exceptionnelle et sur le fait, ça a été validé comme plus haut, comme je vous l'ai dit. Et après, c'est que tant que le travail est fait et qu'il répond aux besoins des citoyens. Pourquoi n'avoir pas envisagé une solution plus simple, créer des mairies locales plutôt que diviser l'État? Je En vrai, je parlerais pas de division parce que je travaille quand même avec lui à côté. On reste quand même un État dans la globalité. Ouais, c'est une réorganisation aussi, hein. Oui, enfin, on parle quand même de deux États quand même distincts du coup, puisqu'il y a deux gouverneurs. Ouais, mais on reste quand même liés. C'est coordonné, hein. Et vous considérez sous le même État, mais avec deux zones différentes, quoi. Oui, Ouais. Vous pensez que c'est la vision qu'a le gouverneur du Nord, du coup? faudrait directement aller lui poser la question. Du coup, sixième question. Des articles de loi ont été modifiés récemment sans annonce publique. En tant que gouverneur, étiez-vous au courant? Alors, des annonces ont été faites. Après, malheureusement, le système qu'on a, la plupart des citoyens ne regardent pas forcément. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faudrait changer la manière de publier les articles. Là-dessus, on est d'accord, le canal service public est très peu vu. Cependant, moi, je parle surtout du code gouvernemental, certaines lignes du code de procédure pénale aussi qui ont été changées. Et je ne crois pas avoir vu de communication là-dessus. Pas encore, parce qu'à mon avis, pour moi, il n'est pas fini et du coup, pour moi, un travail pas fini n'est pas publié. Mais ils sont quand même publiés sur les articles de loi. Est-ce encore acceptable aujourd'hui que les lois changent sans que la population soit informée? Alors moi, dans mon mandat, j'ai parlé de transparence. Mhm. Pour le moment, j'essaye de l'être au maximum. Après, c'est vrai qu'il faut que je revoie un peu mes supérieurs pour parler de tout ça, pour qu'on mette officiellement les choses à plat et qu'on puisse informer les citoyens de
de Los Santos. Très bien. Votre propre mandat, élu démocratiquement, du coup, vous sent-il fragilisé par l'arrivée d'un pouvoir parallèle non élu? Non, il n'est pas du tout fragilisé. On parle quand même de gouverneurs, de juridictions, une seule élue. Ce déséquilibre ne vous paraît pas dangereux à long terme? Pour moi, non. Après, si ça commence à avoir un impact sur mon mandat, je pense que je taperai du poing sur la table et je laisserai pas la démarche se faire. En divisant l'État sans encadrement clair, ne risque-t-on pas de créer 2 systèmes juridiques opposés, de part et d'autre d'une frontière interne? C'est-à-dire, avoir, un délit qui serait puni dans le nord et pas dans le sud ou inversement? Non, parce que pour moi, le système juridique, en fait, il reste commun, il reste le même pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille ensemble avec le Nord dans tous les cas et il y aura pas de double justice. Hem, du coup, ça rejoint un peu une de vos réponses. Et si demain, vos propres pouvoirs étaient réduits sans consultation, seriez-vous prête à vous y opposer publiquement? Totalement. Mais bien sûr, on se laisse pas faire. Vous vous laissez pas faire, mais cette scission et cette nomination ne constitue-t-elle pas déjà une réduction de vos prérogatives? Non, parce que mon travail en soi, dans la globalité, il a pas été impacté. Après, c'est juste qu'on gère 2 comment dire? 2 territoires différents entre le nord et le sud, mais après moi, comme je l'ai toujours dit, je travaille avec les autres, la justice également, donc pour le moment, il y a pas de problème avec ça. Très bien. Dernière question. Que dites-vous aux citoyens qui estiment aujourd'hui, que leur vote ne vaut plus rien et que les décisions se prennent désormais sans eux? Je suis pas d'accord parce que quand je me suis présentée aux élections, ils ont quand même voté et leurs voix ont été entendues. Après maintenant, c'est vrai que si ça concerne, monsieur, Magnus au niveau du gouvernement du Nord, comme j'ai dit, c'est une élection exceptionnelle. Heu, pour le moment, il est là, mais on ne sait pas ce que nous réserve demain, donc si après le peuple, ne veut pas de gouvernement du Nord, je les invite à faire remonter l'information. Très bien. Merci pour vos réponses, du coup, madame la gouverneure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, pour nos concitoyens? Vive l'Amérique! Très bien. Du coup, merci beaucoup. Cette reprise d'interview aura permis, espérons-le, de clarifier certaines zones d'ombre et d'entendre vos voix, dans un moment institutionnel inédit. Merci à vous. Mais je vous Merci à en vous. prie.